il était plaisant de voir les lacs Iriki en eau grâce aux crues de l'automne dernier. Mais il y a aussi beaucoup d'images de désolation, comme ce pont arraché à Funusquid. On prend les goudrons en direction de Thyssendt, soit sud-ouest, à la recherche d'une piste plein sud pour se rapprocher des louets de drap qui longent la frontière. Bon, le goudron a bien souffert aussi. Il y a un truc à gauche. Un point d'eau, un chemin qui sent plutôt un machin militaire. Vu les gars entrer. On continue. On prend à gauche à la hauteur du village Rimima. Il y a quelques traces qu'on peut suivre. On jardine quelques bonnes minutes. Les traces se perdent. Ça ne débouche pas. Allez, ça suffit. On revient sur le goudron pour voir plus loin. La route, ou ce qu'il en reste, tire maintenant nord-ouest. C'est pas bon. On s'éloigne. Enfin, une dizaine de kilomètres plus loin, on te tient, plein sud. Ah, qu'est-ce que tu nous dis? Zone militaire Akfa Assis. Ça sent joli. Pas d'interdiction formelle, on continue. Piste rapide, plutôt confortable, pas la plus sexy. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On est au pays Akfa, jonction Tata, tout droit. On avale des kilomètres, c'est plutôt monotone. Allez, un peu plus sympa des fois. On approche d'une jonction, donc c'est plutôt tout droit ou à gauche. Ben voilà, il n'y a pas vraiment tout droit. Alors on prend à gauche. Et voilà, au pays des cailloux. On est dans les lits de l'oued El Malach, à sec bien sûr. Allez, un sac bleu. C'est assez rare dans ces contrées éloignées, car normalement c'est quand même très propre. Alors, on est déjà trop en direction de l'est ou sud-est. Si on continue ici, qui tourne carrément à gauche, ah ben, ça va être est, voire est-nord-est.
on fait le demi-tour. Ah ben, on se rétape donc notre champ des cailloux. On n'a pas d'autre solution, mais bon, c'est un petit kilomètre, je crois. Revoilà notre repère bleu. Et on retourne à la jonction de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a bien un tournant à gauche. Donc, on reprend une piste qui va au sud que je n'ai pas vue tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, le copilote s'est endormi. Pardon, à gauche, piste rallye Hamid Tata. On est bien. Alors, dépendant, c'est de nouveau truffé des codes militaires, mais quoi qu'il en soit, on va pas se dégonfler. C'est toujours droit. On y va. Un petit obstacle pour se réveiller. Et l'autoroute du sable continue. Ah, là, c'est assez clair. Accès interdit, zone militaire. Mais on va pas s'arrêter au bout de tout ça. On continue. Devant c'est clair, ils sont là. Mais un échappatoire à droite et puis on va les contourner. Allez. Peine 1 kilomètre plus loin, ils sont de nouveau là. Et là, l'échappatoire, je ne les vois pas. Salam alaikum. Déjà, ça va? Ça va? C'est Tata. Il est interdit. C'est Tata. C'est là-bas. Ah, c'est là-bas. في طريق الرالي. طريق. ها؟ لا بيست. لا بيست. C'est à fond. Parlez à 93. Parlez à 93. واحد اللي يكون هنا باش يدوار هنايا غادي لطاطا
كنت 92. 92. هذه كنت 92. خمسة ديال الممكن هذا ما يشرب في الغني يسيروا في الغني وهذا يمكن لا فرنسا. لا فرنسا. بارنا 93. الجنسية فرنسية وقاوريهم مع مراته غادي لطاطا. قلتي لي كوبل ناسيوناليتي فرنسي ومين جايين ومين غادي لطاطا ومين جايين؟ منين جيتوا منين؟ قاك جايين من فم صقيط. تي لا فيش والو. لا فيش تي لا باسبور. إذا قلت 92 وراهم طريق ما يشربي وراهم طريق باش يمشيو ونقول لهم هذا الكونفور ما يشدوكم دوزهم ما يوريهم طريقهم. تربية الرسيك. بالنسبة للمعلومات ديالهم نشدهم عندهم. باش تمشي داكشي داكشي عندك تما في البريه ديالك. رسي سيبا ميرسي. Si là-bas. Si là-bas, c'est tout droit. Tout droit. À gauche. مغربية؟ أنا مغربية. مرحبا بكم. راه أنت راه ديالنا. انا مع ناسي انت غدينا حدود. الحدود ما غاديش ندوز. انا فرق انا الحدوديه حتى انا غادي ندوزكم. راكم غادي تكرفتكم. غتلقاو واحد اخر. والله انا احسن لك تمشي ديريكت للطاطا. لا السلام عليكم. رجعوا مشاريب وسير معايا. Et voilà, c'était bien sympathique, on s'est bien marré, mais on n'est pas passé. Ici, la frontière est probablement à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. Ils ont établi leur ligne de protection et on n'a pas le droit d'y aller. On prend donc une piste qui est plutôt sympathique, sauf qu'elle va en direction du nord-ouest, donc on s'éloigne. On va tout faire pour prendre davantage à gauche, c'est-à-dire ouest-sud-ouest. Comme on a dit, dès que c'est possible, c'est gauche-gauche. Alors, c'est encore plus, un petit recul et gauche, c'est par là que ça se passe. C'est de moins en moins fréquenté, mais pas complètement hors piste non plus. Il y a toujours de petites traces. On va continuer comme ça. Et voilà, on voit des
cairn blanc devant. On prend donc à gauche, cairn où voilà, Montjoie et comment du chez nous. Et là, on se trouve sur une piste qui tire vraiment sud-sud-ouest. Voilà, là nous sommes au fameux panneau Hamid Tata. À gauche donc, plein est, vers probablement les postes de contrôle précédents. À droite, vers Tata, un peu utilisé ou peut-être presque désaffecté. Mais nous on continue tout droit. M38. Alors là, je pense qu'on arrive par cette belle piste dans la gueule du loup. Mais on va voir. Civil, mais arrive à pas décider. On est stoppé gentiment et il va nous montrer de là-haut comment reprendre la piste parce qu'ici forcément on ne peut pas continuer. Tout ça, ça dure bien sûr un certain temps et on nous dit qu'un pick-up va nous accompagner. On les voit apparaître. Donc on va se placer derrière en faisant un grand boucle. Dernier mot pour le départ. Et donc c'est reparti pour rebrousser les chemins. Très bien tracé avec des cairns blancs et il y a une piste qui va à gauche, on le suit et puis il nous laisse continuer au bout de quelques centaines de mètres. Il se trouve que cette piste à gauche n'était qu'un petit raccourci. Et puis, rapidement, on se retrouvait sur notre piste d'arrivée. Et donc, maintenant, on la prend en direction plein nord. Et on ne trouve vraiment pas d'option pour pouvoir aller franchement à gauche, c'est-à-dire en direction de l'ouest ou encore mieux sud-ouest. Sur l'autoroute du sable, on met les gaz.
Tissainte, donc la route des Tatars, à gauche. Encore un petit ravin pour s'amuser. Muret en pierre sur la droite, des traces d'activité pastorale certainement. Et voilà la route des Tissaintes qui est à 2-3 km sur notre gauche. Et puis après, ça sera 70 bornes pour des goudrons, bien sûr, pour arriver à Tata.